L'émission Rencontre est rendue possible grâce à la participation de Décor RT, créateur d'ambiance. Bonjour, bienvenue à notre rencontre pour cette semaine. Mon invité aujourd'hui et moi, on était collègues de travail pendant plusieurs années, une trentaine, au cégep, mais je réalise que je connais presque pas le parcours et sa vie avant. Natif d'Haïti, il a déménagé ici avec sa famille et tout de suite il s'est intégré et impliqué dans plusieurs organismes et activités. Ses connaissances sont vastes, ses intérêts aussi. Alors, je vais échanger avec Marc Auguste. 25 minutes, on va voir si on peut toucher tout ce qu'il faut. Salut Marc. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Je n'aurais jamais pensé de faire une entrevue avec toi on était la dernière chose à laquelle je pensais. Au cégep. Hey Marc, parle un peu. Toi, tu es natif d'Haïti, Port-au-Prince. Oui. Mais c'était à une autre époque. Donc, parle de ta famille, tes intérêts, le pays que tu aimais à ce moment-là, quand tu étais jeune. Oh, j'avais un beau pays et aussi une belle famille. Hein? Et je suis le numéro 7 d'une famille de 12. De 12, OK. Oui, c'est ça, on était assez nombreux. Et je suis le premier du 3e mariage de mon père. Oh, le 3e mariage, OK. C'est ça. C'est bien ton père, quand tu parles de ton père, il était avocat et juge, je crois. Ton père était avocat et juge. Mon père était avocat et était juge à la Cour civile. À la Cour civile. Oui. En tout cas, je trouvais ça vraiment intéressant quand tu as dit que Papa Doc Duvalier était ton médecin de famille. Mais oui, et il m'a même piqué ce docteur-là. Hein? Et premièrement, Papa Doc, c'est un intellectuel de très haut niveau. Et il a écrit beaucoup de choses sur l'histoire d'Haïti avec mon père. Avec ton père? Oui, c'était des collaborateurs. Un grand journal d'Haïti, voilà. Alors, j'imagine chez toi, mais l'éducation était très importante dans la famille. Alors ça, c'est la base de tout. Hein? C'était extrêmement important. Et même si ce n'est pas tout le monde qui a réussi au maximum, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Hein? J'ai des frères. J'ai un frère qui était docteur en sciences économiques. Et Marcel est aussi a une maîtrise en sciences économiques. Il a fait des études doctorales aussi. J'en ai un avocat comptable. En tout cas, c'était assez varié au niveau des professions des différents membres de la famille. Et ton père, il voulait que toi, tu suis ses traces en droit, mais toi, tu étais plus intéressé par la mécanique diesel. C'est ça. Oui, papa voulait bien des choses pour moi. Il voulait que je sois médecin. J'ai dit non. Il voulait que je devienne avocat. J'ai été à la faculté de droit, mais j'ai passé 6 mois et puis c'était pas mon bac. C'était pas toi. Et Marcel y est resté, mais moi, non. Moi c'était les choses manuelles, la mécanique diesel était mon bébé. Mais est-ce que c'est quelque chose que toi, tu avais remarqué? Je veux dire que jeune, comment ça que tu étais accroché par ça? J'ai été accroché par la mécanique par un ami de la famille qui était un excellent mécanicien, un chef de garage, etc. Et le meilleur dans tout ça, c'est que
ma première job après ma graduation en mécanique a été chef de garage. Oh oui, mon Dieu. C'était lourd. Ah, mais Ouais, c'est... ben, je ne suis pas resté longtemps parce qu'après j'ai été en France. J'étais vraiment brillant au niveau de cette profession et on m'a envoyé en France pour me perfectionner. J'étais professeur associé en France. J'étais à l'école normale technique aussi à Paris, où j'ai suivi les cours de psychopédagogie, etc. Je veux juste reculer un peu parce que oui, tu as eu une bourse pour aller étudier en France, mais avant, pour entrer à l'université, tu m'avais raconté que il y avait un examen de 4 heures. Tu avais un choix, je pense que de 3 sujets, mais c'est ça après, les résultats étaient annoncés à la radio. Ça, c'est la grande torture pour tous les étudiants haïtiens, c'est que les résultats des examens sont donnés, surtout les examens de fin d'études secondaires, de réto, de philo, etc., sont annoncés à la radio. Alors, quand on commence par la lettre A, là, tu attends là, Albertini. Mais au moins, toi, tu étais Auguste. Donc, l'attente n'était pas trop... Auguste, c'est très bas, là, parmi les différents noms. Là, oui, mais au moins, c'était A. Oui, c'était comme A. S. Mais ça... Ah, en tout cas, je trouvais ça... C'était horrible. Quelle souffrance. On était pendus à la radio, et puis, quand ça arrivait, là, t'entends ton nom, là, là, tu décompresses. Mais... il y a eu des cas dans ce quartier, les noms ne sortaient pas, donc ça c'était final. Hein, le suicide était courant chez les jeunes de l'époque. Oh mon Dieu. Mm-hmm. On continue, tu as eu une bourse pour étudier en France, comme tu as dit. En 1958, tu as eu aussi une bourse pour aller à New York. Et cette fois-ci, c'était dans la branche que tu voulais. J'avais fait un projet qui avait impressionné Papadoc en 1958. Et je ne veux pas parler de ce projet-là. Et c'est ça qui m'a donné une bourse d'études avec un ami. On était les deux dans le projet, là. Et Papadoc... comme il était, il a décidé que mon ami irait en Allemagne et moi aux États-Unis. Donc, je suis arrivé aux États-Unis. Mais 2 mois après, ils ont coupé la bourse. Hein? Je devais me spécialiser en mécanique. Moi, je ne voulais pas. J'ai appris l'électronique. Donc, j'ai demandé un billet de retour en Haïti. Ils me l'ont refusé, donc j'ai décidé d'y rester. Voilà. Alors, toute mon aventure à New York, ça a été ça. Hein? OK, une bonne décision. Non, ça a été une excellente décision, parce que quelqu'un qui s'appelle Auguste était banni à un moment donné d'Haïti, quoi. Hein? OK. J'ai un frère qui avait écrit un livre... un livret sur la politique haïtienne. Ça n'avait pas plu à bien du monde. Okay. Ensuite, il y a un autre monsieur qui avait écrit un article contre Duvalier à New York. Oh. Là, on disait que c'était moi. Oh mon Dieu. Tu sais? Okay. Bon, le gars s'appelle... Aurel Auguste, je dis oui, j'ai un frère qui s'appelle Aurel. C'était ça l'affaire. Okay, non, le gars s'appelait Marc Aurel Auguste. Okay. J'ai dit, j'ai un fils, mon frère s'appelle Aurel. Okay, mais c'était pas, et moi, c'est Marc. Oh là là. Eux autres, ils mélangent tout ça. Là, tout ça.
Mais en général, c'était comment que l'impact et l'influence que le séjour à New York a eu sur toi? Et tu veux dire? Mais comment, c'est quoi toute cette expérience, le séjour Oh, à New York? à New York, c'était très difficile au début parce qu'on te coupe les vivres et là, tu dois t'organiser. J'ai été voir l'immigration, je leur ai expliqué. Ils m'ont permis de travailler et d'étudier en même temps. Et la société culturelle, est-ce que c'était différent? Toi, est-ce que tu restais dans un quartier à cette époque-là, un quartier des Noirs, ou c'était où? À Brooklyn? Vois-tu, en tant qu'Haïtien, on n'y pense pas. J'ai appliqué des endroits pour habiter. On m'a dit oui. Quand j'arrive, on me dit on a donné la résidence Parce que pour toi, tu n'avais d'autre. pas la même attitude vers... tu n'avais pas la ségrégation et tout ça. Non, qui c'était pas la existait. même attitude Non. envers la ségrégation. Donc, moi, j'entrais dans les restaurants, n'importe lesquels. On ne sert pas les Noirs, mais ils ne peuvent pas me le dire, on dirait. À New York, j'ai pas eu de problème avec ça. J'ai travaillé dans des laboratoires à New York. J'étais au-dessus de ça. OK. Comme mon père me disait, il dit, il n'y a pas de race supérieure, il y a des hommes supérieurs. Alors conduis-toi en homme supérieur. Excellent. Et une des choses très importantes, c'est que tu as rencontré Michel durant le temps que tu sois là. Michel, c'est une autre histoire. C'est une histoire d'amour assez complexe. Mais ça a duré 48 ans. C'est Roméo et Juliette, mais d'une certaine façon. Là, tu sais, parce que la famille de Michel était contre moi. Et ma famille voulait Michel. Et j'ai décidé, quand la mère de Michel a pris la décision de la retourner en Haïti, parce qu'on voulait que Michel épouse un tel Michel. Donc, Michel était réservé pour un homme. Pour quelqu'un d'autre. OK. Et Michel ne voulait rien savoir, trouvait le bonhomme niaiseux, etc. Bon, voilà. Mais tu as réussi à convaincre la famille. Oui, mais attends, c'est que, ayant décidé de renvoyer Michel en Haïti, et puis moi, j'avais été chez Michel pour l'avoir, un peu. J'ai reçu des coups de souliers, etc. Là, on m'a mis dehors. C'était merveilleux. La maman avait fait une crise de nerfs épouvantable. Okay? Donc, c'était au mois de janvier, le 29 janvier, le jour de ma fête, que j'avais été voir Michel. Donc, le 4 février, j'ai dit à Michel, on va se marier. Et puis, on est parti avec deux amis, qui sont à Montréal, d'ailleurs, mes deux amis. Et on s'est mariés civilement à la mairie de New York. OK. C'était un mariage secret entre nous quatre. Là, j'étais marié. Il a dit, restez chez vous, je reste chez moi. Voilà. Mais c'est... À un moment donné, la mère de Michel est tombée malade à cause des crises de nerfs. Et Michel m'en a parlé. J'ai dit, amène Michel, c'est le docteur Rubin qui va prendre soin d'elle. OK. C'est à partir de ça là, que la maman a demandé c'est qui avait donné le docteur. J'ai dit c'est Marc. Vous continuez à voir Marc. Mais elle ne sait pas qu'on est mariés. Que tu es marié. Mais là, Marc, on ne peut pas rester trop longtemps sur ça. Ouais. Mais l'affaire, c'est que ça a fonctionné. Ça a fonctionné pendant 48 ans. Et c'est ça qui est important. C'est... Donc, tranquillement,
il y avait la période New York, mais tu avais déjà un frère qui était au Québec, Oui, qui oui, oui, travaillait j'ai un déjà. frère qui étudie à Laval, Marcel. Oui. Et donc, c'est lui l'intermédiaire qui a travaillé pour que toi, éventuellement, tu Oui, arrives à la c'est province. Marcel qui a donné mon nom au gouvernement avec mon pedigree en 1965. Et OK. on m'a invité à venir passer une interview pour enseigner l'électronique. Oh, OK. Et bon, je suis venu. Ça a marché l'interview parce qu'on m'a offert un poste, mais à Rouyn-Noranda. Oh boy. Ah, j'ai appelé Marcel, j'ai dit où ça se trouve, ça, Rouyn-Noranda? Ah, il dit vas-y pas. Non. Et donc j'ai laissé tomber. Et en 66, on m'a offert un poste À Sherbrooke. après une autre interview à Sherbrooke. À Sherbrooke, Ouais. que tu as accepté. Marcel m'a dit Sherbrooke, c'est pas pire. OK. Je dis ouais, mais avant de dire oui, là, je veux voir Sherbrooke. Tu es venu pour J'ai été voir visiter c'est quoi. Sherbrooke, voir les prix, le logement. Parce que j'imagine qu'il y avait toute une différence entre New York Oh, et entre Sherbrooke. New York et Sherbrooke, une donc très c'était grande avantageux. différence. Hey, le lait coûtait, je sais pas moi, 25-50 cents à Sherbrooke à l'époque. Un loyer de 4,5 pour 100 piastres. C'était très avantageux. Et toi, c'était pour... tu étais engagé à l'université? Pardon? À l'université de Sherbrooke? Non, C'est là? non, j'ai été engagé à l'Institut de technologie de Sherbrooke. Ah, OK. Oui, c'est ça. OK, c'est bien. Voilà. Et si, je pense que quand vous êtes arrivé, puis l'hiver, tu as trouvé ça un peu plus rigoureux qu'avant, et tu as fait un appel à la ville. Et tu as fait ta job, hein, de chercher les informations. Hein? Oui. Oh, c'est toute une histoire. Hein. C'est que en 1966, je suis resté 6 mois sans famille. Je vivais à l'hôtel. Et donc, mon deuxième hiver, c'était en 67. Bon, et là, ma famille et tout était là. Hein. Et ce qu'on appelait à l'époque la gratte, là, Oui, qui a passé. la gratte a passé après une tempête de neige et a mis une montagne devant mon entrée. Ah bien là, j'étais en fusil, je devais aller travailler. J'ai utilisé l'expression québécoise, être en maudit, là, être en fusil. Et j'ai appelé la ville. OK. Ouais, la ville, les gens n'ont pas été gentils avec moi. Ils disent, vous voulez augmenter vos taxes, monsieur? Oh boy! C'est mon voisin qui a été enlever la neige pour que je Pour puisse expliquer. sortir. Voilà. Donc, on va continuer parce que le temps passe. Tu arrives finalement, tu as une entrevue, puis tu arrives à Thetford. C'était collège classique quand tu es arrivé ou c'était déjà cégep? C'est que Thetford, c'était associé au collège de Sherbrooke. OK. Parce que l'Institut de technologie est devenu le collège de Sherbrooke. Donc, en fait, c'était un annexe. OK. OK. Et puis, en 69, fin 68, 69, c'est devenu collège de Thetford séparé. Et là, il fallait que dans leur structure, là, de tout, remplir les places. Donc moi pendant ce temps, je m'occupais de l'audiovisuel à Sherbrooke, pendant que j'enseignais. Et puis, on m'a invité à Thetford et j'ai accepté de venir à Thetford pour fonder un département audiovisuel en décembre 70. En décembre 70. Là, présentement, tu occupes le siège qui est là, mais à Thetford, c'était grâce à toi parce que la télévision communautaire a eu sa naissance au cégep
de Thetford. Oui, oui. J'ai commencé, j'ai installé un système de télévision en 70, non, en 71. Je pense que c'est en 72 que la TV communautaire s'est installée parce que le gouvernement fédéral avait autorisé la diffusion sur Canal 9 OK. à l'époque. Et donc, à ce moment-là, j'ai dit, on va sauter sur l'occasion. Et j'ai invité toutes les associations communautaires à participer à la construction d'une télévision communautaire. OK. C'est Ouais, très ouais. bien. Donc, ça, c'était le début. Ouais, c'est ignoré de la TV communautaire actuelle, mais c'était ça l'affaire. J'avais tous les papiers, là. En tout cas, je suis très ça a contente plus de te d'importance recevoir pour moi. ici. Ça a changé beaucoup, la façon. Oh, oui, mais Il y a beaucoup disons de que changements. la TV communautaire, c'est vraiment au collège, au cégep que ça s'est installé. OK? J'ai permis ça dans mes laboratoires. OK? J'ai utilisé mes caméras, tout. Il y avait un nommé Mario Hulot qui s'occupait des premières émissions de la TV communautaire. Mario Hulot. Il y avait un nommé Vallée aussi, là. Tous des gars que j'ai connus. Et c'est bien. On n'a pas beaucoup de temps. Je voulais parler de tes implications dans le soccer et tout. Oh. Il y a quelque chose que tu aimes énormément, c'est l'opéra, que tu as une grande... très brièvement, d'où vient cet intérêt? Brièvement, Marc. Cet intérêt pour l'opéra. Tu veux dire concrètement? Mais là, c'est parce qu'il reste à peu près 3 minutes. Donc, je sais tout simplement que ça, c'est une des choses que tu parles souvent. On a suivi les cours d'italien, puis tu parlais de ça aussi. En fait, c'est comme un complément de formation, un complément de culture. OK. OK. On écoutait toujours la grande musique classique chez nous, pas la musique populaire. Le jazz était quasiment à l'index, mais par contre, le cow-boy, les musiques de cow-boy étaient très aimées. Et on diffusait souvent, comme je disais tantôt, la musique classique et beaucoup d'arias d'opéra. OK. Donc, le début, c'était vraiment chez toi. On a accroché, moi, j'ai accroché là-dedans. Donc, ça. je suis toujours resté un fan d'opéra. Je collectionne les opéras. D'ailleurs, hier, j'ai présenté un opéra à la résidence parce que je partage mes connaissances avec le monde de ma résidence. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je vais juste résumer que je sais que tu as fait un prototype. Malheureusement, on n'a pas, puis on ne peut pas, mais un prototype pour monnaie pour garder les dollars, les 25 je suis cents. un patenteux. J'ai inventé le porte-sous qu'on peut voir sur Internet d'ailleurs. J'ai un brevet d'invention là-dessus. J'ai une autre invention qui est un arrosoir très spécial qui est en phase d'être breveté actuellement. Là. C'est dommage qu'on n'a pas le temps de parler de soccer. Là. Oui, mais c'est ça. On m'appelait même Monsieur Soccer. Parce que c'est ça, tu as introduit le soccer grâce à tu avais tes deux fils. Moi, je suis au début du soccer à Thetford en 71. Hein. Okay. C'était incroyable, il n'y avait pas de soccer. Je suis au début de la création du parc Notre-Dame, le terrain de soccer Notre-Dame. Écoute, c'était quelque chose. J'ai participé beaucoup.
à toutes les organisations de son cœur. J'en ai créé, j'ai participé à ça. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tout. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'immigrants qui arrivent dans la région, puis je trouve que tu es un modèle. Quelqu'un qui est arrivé il y a plusieurs années, s'est intégré, s'installé, puis vraiment. Et au Cégep, je voulais juste souligner que tu es l'aîné, je pense, des retraités. Oui, retraité qui s'implique. J'étais déjà impliqué dans toutes les affaires de la région, là, mais jusqu'à présent, on n'est pas facile de se désimpliquer. Hein, mais non, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Je pense qu'on aurait pu passer encore une autre demi-heure ça m'a fait plaisir. Ensemble, mais en tout cas, ça donne une idée générale de tout. Merci beaucoup. OK, c'est très bref, mais qu'est-ce que tu veux? Merci à vous autres. Je suis sûre que s'il y a des collègues de Cégep qui écoutent l'émission, vous allez dire « Oh, on a appris bien des choses ». Si jamais vous manquez une émission, mais vous pouvez aussi aller dans les archives de TVCRA ou sur YouTube. Ceci termine notre rencontre pour cette semaine. Soyez le nôtre la semaine prochaine pour une autre rencontre.